deuxième condensé, mesdames et messieurs, nous allons parler enfin de cette coalition. Parce que beaucoup m'ont dit de poser à Dieudonné Mouindé, est-ce que nous ne sommes pas déjà dans une cohabitation de fait? Je vais lui poser cette question. Et ensuite, comme toujours... Nous sommes dans une coalition politique. Une cohabitation de fait, je vais vous poser la question. Et notre population réagit encore et évalue un peu cette coalition FCC-Cachan. Quelques Quinois interrogés dans les rues de Kinshasa évaluent négativement la coalition FCC-Cash. Selon eux, cette union ne favorise pas l'avancement positif du pays vu les comportements qu'affichent certains membres du gouvernement émanant du FCC. Le FCC fait des courses pour le pouvoir. Il cherche à revenir au pouvoir en 2023. Mais il ne peut pas donner la chance au président de la République de réussir. C'est là où il y a un problème. Cela veut dire que la coalition ne peut pas marcher jusqu'en 2023. S'il faut régler, je crois qu'il y a des choses qu'il faut régler. Ça ne va pas. Avec cette coalition, ça ne va plus. Au début, c'était bien. Ils avaient les mains totalement ouvertes pour que l'autre aille de l'avant. Mais au milieu ici, ils ont compris que ces messieurs risquent de récolter un succès inégalable. S'ils sentent toujours que le FCC est en train de bloquer, parce que le seul élément que le FCC est en train de brandir, c'est sa majorité. S'il sent qu'il est toujours bloqué, il va dissoudre. Nous sommes pour la dissolution de l'Assemblée nationale. Ces Quinois soutiennent que la formation du gouvernement de coalition est à la base de la crise sociale au pays. Ils invitent par ailleurs le chef de l'État à s'assumer. Avec les 100 jours, le président a essayé d'impulser ce qui était de lui pour faire voir à la population que je suis prêt de travailler. Mais quelque part, quand tu as le gouvernement, maintenant tout est bloqué. Pourquoi est bloqué? Parce qu'ils ne veulent pas achever ce que le président a commencé dans les 100 jours. C'est là où il y a un problème maintenant. Le président doit s'assumer. Il est le président de la République. Il doit faire violence parce qu'il est le président. Il doit répondre à la population ce qu'il avait promis. C'est ça le vrai problème du président de la République. Il est le garant de la nation. Il engage les pays. Je suis libre de mettre mon avis. Moi, je crois, si moi j'étais Félix, moi à sa place, je ne mets à voir la ligne où vont les choses. Les faillots, le consort ne seront plus à négliger. Moi, je crois qu'il y a des choses qu'on peut arranger ensemble pour que ce pays aille de l'avant. Notons qu'avec les dires du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi à Londres, certains Congolais de la capitale espèrent à une prise de conscience de ceux qui gouvernent le pays. Dieudonné Mouindé, vous avez senti un peu la colère de cette population, parce que de toutes les façons, vous gérez pour cette population. Beaucoup ont dit, toute la faute aujourd'hui, je reviens, c'est le FCC. C'est le FCC qui bloque, c'est le FCC qui veut revenir en 2023, vous l'avez suivi. Le FCC se bat pour garder la majorité, le FCC veut que le chef de l'État échoue, d'abord par rapport au programme de 100 jours, Sélé Yagui ne veut pas débloquer l'argent et tout ça, donc vous autres, prise trop. Donc, c'est vous ne voulez pas la réussite du chef de l'État. Madame, je crois que vous avez évoqué tout à l'heure la réplique ou les éléments de réponse du ministre des Finances. Ça, je sais. Vous ne voulez pas y revenir. Vraiment, vous pensez qu'un ministre des Finances comme celui-là peut résister devant une exigence de pouvoir débloquer l'argent du trésor public face à un premier ministre et face au président de la République? Je ne pense pas. Et si l'injonction vient de Kabila, lui? Non, ça ne peut pas venir. Ce sont des rumeurs, Madame, ce sont des rumeurs. Je vous ai dit tout à l'heure, et je vous ai entendu le dire un peu comme un regret, je suis de ceux qui suivent les médias congolais et la presse locale. De temps en temps, j'entends cette rhétorique de dire le FCC bloque. Le FCC ne peut pas bloquer. En quoi le FCC peut bloquer? Et pour quel avantage, quelle finalité le FCC peut bloquer? Nous avons choisi d'être en coalition. Non, s'il vous plaît. Revenir en 2023. Mais si nous bloquons, comme vous le dites, nous n'avons pas la garantie de revenir en 2023. Puisqu'en principe, pour revenir en 2023, il faut que ce quinquennat puisse être une réussite. Mais lorsque nous bloquons, nous voulons... Ça sera l'avantage de... Ça sera l'avantage de Félix-Antoine Tshisekedi. Non, c'est ce que j'ai dit. La gestion n'est pas simplement entre le maire de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, qui gère le pays? Ce n'est pas le président de la République seul. C'est d'abord et avant tout le gouvernement de la République. C'est pour cela que la Constitution prévoit que pour ce qui concerne la gouvernance du pays, c'est lui qui est responsable devant les élus du peuple, devant l'Assemblée nationale. C'est le Premier ministre.
C'est-à-dire que le pays est d'abord géré essentiellement par le gouvernement de la République. Et dans ce gouvernement, le FCC a une grosse part. Rappelez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons à peu près 65% de ministres. Et vous pensez qu'avec notre taille de 65% de ministres au sein de ce gouvernement, nous puissions, et puis en plus de cela, nous avions joué à ce que, selon la Constitution toujours, nous puissions avoir un Premier ministre, donc celui qui dirige aujourd'hui l'action gouvernementale était membre du FCC, que nous puissions comme ça, allègrement décider de bloquer l'action gouvernementale. Pour quel intérêt? Mais ça veut dire, madame... Vous avez suivi le chef de l'État qui a dit que cette fois-ci, s'il y a des ministres qui ne sont pas sur sa vision, il va les écarter. Madame, si je réfléchis convenablement avec ce que j'entends de l'opinion et de certaines presses, ça veut dire que nous sommes ces mères qui acceptent de tuer leur bébé. Et nous ne pouvons pas, puisque ce gouvernement, c'est notre bébé. Ce gouvernement est issu de la majorité parlementaire. Et cette majorité parlementaire est composée largement par les députés. Vous basez sur cette majorité. C'est parce que vous avez cette majorité que vous vous permettez de faire n'importe quoi. C'est ce qu'a dit ce compatriote. Non, c'est ce qu'a dit ce compatriote. Sur ces accusations. Mais non, on fait cette émission pour eux. Vous devez répondre à cette population. Nous sommes là aussi pour éclairer l'opinion. C'est ça, vous êtes une élite pour éclairer cette population. C'est à cause de cette majorité. C'est pour cela que vous comportez comme ça. C'est pour cela que j'ai dit que madame, nous ne pouvons pas avoir l'intérêt à créer un blocage vis-à-vis de ce gouvernement, puisque ce gouvernement est essentiellement d'abord le gouvernement du FCC cash, et dans une certaine mesure, c'est essentiellement le gouvernement du FCC, puisque celui qui dirige le gouvernement, il est du FCC, et dans la composition du gouvernement, nous avons plus de 60% de ministres et de membres du gouvernement. Donc, c'est vous dire que nous avons intérêt à ce que ça puisse réussir, et si réellement l'intention que nous prête certaines opinions pour dire que nous voulons rentrer en 2023, mais si cette intention est fondée, c'est que nous avons tout intérêt à ce que ce gouvernement réussisse, puisque le bilan de ce gouvernement, de cette gestion pendant ce quinquennat, sera revendiqué par nous tous. Nous sommes comptables vis-à-vis de notre peuple, par rapport à ce bilan. Donc nous avons tout intérêt à travailler dans le sens d'améliorer le vécu de notre population afin que nous puissions revendiquer ça en 2023 et prétendre revenir. Donc je vois que c'est une allégation qui ne marche pas. Qui m'a dit de vous poser carrément cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieudonné Mindé, nous ne sommes pas dans une cohabitation de fait? Parce que la coalition, il y a trop de quoi. Depuis une année, je crois que vous êtes... peut-être à la 4e ou à la 5e crise depuis que vous êtes en coalition aujourd'hui. Qu'est-ce que vous appelez crise, madame? Mais tout ce qui se dit, le fait... ça de quoi que tout à l'heure. Donc c'est pas une crise. Ce sont des petites difficultés qui existent dans toute famille. Quand le chef de l'État se plaint de vous dire que non, il y a des gens mal intentionnés qui ont déjà des signatures, qui ont déjà des lettres de démission, qu'on fait des pressions. Mais madame peut se plaindre que papa ou l'enfant ne fait pas convenablement ce que j'attends de lui. Ça, ce sont des difficultés inhérentes à toute famille humaine. Je crois que ça ne peut pas être exacerbé pour qu'on dise qu'il s'agit d'une crise. Non, ce sont de quoi? Ce sont des frottements qui sont dus au fait que ces deux familles ont vécu pendant longtemps de manière telle que l'une était opposée à l'autre. Et lorsque par la force des choses, j'ai parlé bien du scrutin de décembre 2018, on oblige ces deux familles de vivre ensemble. N'attendez pas que ces deux familles s'embrassent tous les jours, que ces deux familles puissent avoir des élans à pouvoir se caresser tous les jours dans le sens de poil. Non, ça peut arriver que des réflexes d'antan puissent revenir et que ces familles puissent se tirailler. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais lorsque vous voyez nos leaders, qui doivent vous remettre tout ça, lorsque vous voyez nos leaders, je vois le chef de FCC, le chef de Cash, mais ces deux chefs sont en harmonie. Tous les jours ici, ils se rencontrent. C'est vrai. Vous avez donné l'exemple d'une famille. Prenez l'exemple de mariage. Papa, maman, c'est chama. Il y a des parrains toujours pour régler la situation. Pour la coalition FCC Cash, qui est le parrain? Qui vous êtes quand il y a des quoi comme ça? C'est les deux chefs de l'État qui vous mettent ensemble? Les deux chefs sont responsables. Nous n'avons pas besoin d'avoir de parrains. Ce n'est pas nécessairement le mariage tel que vous le dites, où vous avez un parrain, vous avez quelqu'un en dehors qui doit nécessairement venir donner des conseils. Non. Mais cela n'empêche pas que nous puissions recevoir les conseils de n'importe qui que ce soit. Okay. Mais essentiellement, lorsque nous sommes en difficulté, ce sont ces deux chefs qui se rencontrent, qui se parlent et qui balisent le chemin pour le futur. Je crois que c'est ce qui est important. Mais je pense qu'il faut aussi avouer que le chef de l'État actuel,
Félix Tshisekedi, s'assume convenablement, contrairement à ce que j'ai dit. Beaucoup de disent qu'ils s'assument pas. Il s'assume pas. Puisqu'à maintes reprises, toujours en Europe, je prends un de ses discours, où il dit qu'il est libre de son action, il n'a jamais été bloqué. Il l'a dit. Vous êtes de la presse, vous le savez. Il a dit qu'il n'est jamais empêché, mais par contre, l'ancien chef de l'État lui sert des réserves pour des conseils et des orientations lorsqu'il a besoin de l'expertise. Il a dit, et je crois qu'il faut faire foi à ce qu'il dit. Donc aujourd'hui, il s'assume convenablement comme président de la République, mais le couac entre les deux familles ne manque pas, et ça nous le reconnaissons. Une question avant vraiment que je passe dans le plus grand dossier qu'on attend aujourd'hui, c'est le job description. Mais je voulais dire quelque chose sur la cohabitation. Oui. Je voulais dire quelque chose. Coalition. Ou cohabitation. Oui, cohabitation selon vous, ou coalition, selon ce qui existe. Je confirme qu'il existe une coalition politique qui gère le pays entre les deux familles politiques, FCC Kashi. Il ne s'agit pas d'une cohabitation. Puisque, comme exemple, lorsque l'on parle d'une cohabitation, il s'agit de deux familles qui acceptent de cohabiter, mais tout en ne coalissant pas. Et lorsque l'on cohabite simplement, nous ne devrions pas avoir un gouvernement où vous avez les ministres du FCC, par exemple, et le ministre du Cash. Nous devrions laisser à la majorité parlementaire de constituer son gouvernement, et la présidence devait rester à part pour constituer sa présidence. Aujourd'hui, comme nous le disons, quand vous allez à la présidence, vous n'avez pas les membres du FCC, c'est essentiellement le Cash, en commençant par le président de la République, le directeur de cabinet et tous les conseillers. Nous devrions exister comme ça et dire le gouvernement gère, est responsable devant le Parlement, et la présidence de la République contrôle l'action gouvernementale. Peut-être ça aurait été mieux pour éviter les couacs.